Le Mali est passé de la 99e à la 111e place dans le dernier classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Entre le cas des 3 journalistes enlevés par les terroristes et le cas judiciarisé de la disparition de Birama Touré depuis 6 ans, l'état des lieux est critique. L'état des lieux, c'est aussi la précarité sans précédent dans laquelle a été plongée la presse malienne. L'état des lieux, c'est aussi ces menaces, ces intimidations et surtout le triomphe des réseaux sociaux avec son cortège de fake news. Une situation qui interpelle les organisations partenaires des médias qui plaident pour plus de liberté et de professionnalisme. Espérant que l'an prochain, on aura assisté à beaucoup plus de presse, beaucoup plus de liberté de la presse au Mali, parce que je sais que la liberté de la presse au Mali est en recul par rapport au dernier rapport de Reporters sans frontières. Le message de la directrice générale de l'UNESCO s'oriente surtout autour de l'importance de renforcer la sécurité des journalistes, surtout en cette période de Covid-19 et également cette période d'évolution de l'ère du numérique qui fait que les informations sont de moins en moins vérifiées. Le thème mondial, le journalisme sous l'emprise du numérique, était aussi au cœur des échanges. Face à un secteur numérique non régulé, la haute autorité de la communication dit agir. C'est-à-dire qu'on a fait deux séminaires, un à Bamako et l'autre à Ségou, pour effectivement faire des propositions de nouvelles lois, aussi bien sur des domaines comme l'accès à l'information que sur spécifiquement la presse en ligne. Donc maintenant, ces propositions ont été transférées au gouvernement. Les professionnels de la presse ont invité les autorités à prendre plus de mesures pour une presse libre et indépendante.